Bonjour, je me présente, Louis Pelletier, forestier en chef du Québec. La mission principale de l'organisation que je dirige est de déterminer les possibilités forestières des forêts du domaine de l'État, c'est-à-dire le niveau annuel de bois que l'on peut prélever en forêt publique, tout en assurant le renouvellement et l'évolution des forêts. Les possibilités forestières sont évaluées dans le respect des lois et des règlements en vigueur et sur la base des données récentes d'inventaire forestier. Elles doivent aussi intégrer les objectifs régionaux et locaux ainsi que les enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Au global et à compter du 1er avril 2018, les possibilités forestières augmenteront de 5 % au Québec, toutes essences confondues. Nous passerons donc de 32 à 34 millions de mètres cubes de bois disponibles. Pour les essences résineuses, l'augmentation sera de 6 %. Pour les feuillus tolérants et intolérants, l'augmentation sera de 3 %. 4 grandes raisons justifient la hausse des possibilités forestières. D'abord, le fait que la récolte a été plus faible que prévu au cours des dernières années fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a plus de bois sur pied. Ce constat s'applique à la plupart des régions forestières du Québec. Une autre raison est que les forêts du Québec croissent bien, particulièrement la sapinière. C'est ce que nous indiquent les plus récentes connaissances scientifiques traduites dans les modèles d'évolution de la forêt que nous utilisons dans nos calculs. Aussi, nous constatons que les travaux sylvicoles réalisés au Québec depuis 1986 portent fruit. L'épidémie de tordeuse des bourgeons de l'épinette est en progression au Québec. Elle a affecté les régions du Bas-Saint-Laurent, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Gaspésie et plus particulièrement la Côte-Nord. Cette dernière subit d'ailleurs une diminution de la possibilité forestière. Pour éviter les pertes provoquées par la tordeuse des bourgeons de l'épinette, il sera important de récolter en priorité les bois en perdition. Si vous avez des questions, je vous invite à communiquer avec nous ou à consulter notre site Internet pour prendre connaissance des possibilités forestières et des faits saillants de chaque région pour la période 2018-2023. Enfin, je vous rappelle que la mission du forestier en chef est de déterminer les possibilités forestières, d'informer la population sur l'état des forêts et éclairer les décideurs pour assurer la pérennité et l'utilisation diversifiée de la forêt. Je vous remercie.